Et salut tout le monde, c'est NoName et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 8 de Zokoba. Dans l'épisode précédent, on s'était arrêté devant un casier à côté du mec qui fait que prendre des notes et qui nous parle pas. On a aussi vu des cadavres et on ne sait toujours pas ce que c'est et pourquoi ils sont là. J'espère qu'il va y avoir plus de choses qui vont être révélées. Aussi, on a beaucoup de notes qu'on n'a pas lues, qu'on ramasse mais qu'on ne lit pas. Et donc, il va falloir qu'on les lise pour essayer d'en savoir un petit peu plus quand même. J'espère que cette vidéo vous plaira. En attendant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Il faudrait que j'aille de l'autre côté. Mais du coup, maintenant, il y a quoi d'autre à faire? On va lire les notes. Ça serait bien. Tricher, ça marche. Cet endroit me rappelle un peu mes jeux vidéo. Quand je casse une fenêtre, ici son double se casse dans le monde réel. J'ai même échangé le travail que je n'avais pas terminé avec celui d'un neuneu et il l'a rendu comme si c'était le sien. C'est trop cool. C'est comme si je piratais la réalité pour la réalité. Pour une fois, j'adore l'école. En plus, je prévois de tester des trucs un peu plus sérieux. L'empreinte des vivants. On a tous des empreintes. Nos existences même en projettent une dans le monde des esprits. Les ombres peuvent les arracher à ceux qui les projettent. Et ce pour plusieurs raisons. Les ombres qui parviennent à en détacher une peuvent la contrôler comme un pantin. J'ai appris que ces ombres sont appelées tireuses de ficelles. Parfois, cette dissociation affecte la personne projetant l'empreinte depuis le monde réel. Les autorités, le directeur général Jimot ne s'y connaît ni en gestion ni en éducation. C'est juste un étranger cupide qui a la chance d'avoir une famille riche. Sa stupidité m'insupporte, mais je dois montrer l'exemple. Chiwa est mon lycée, et il devra apprendre que cette école coréenne est dirigée par une femme coréenne, intelligente, forte et passionnée. L'infirmière, elle a des bails chelous. Celle d'informatique. Vous seriez surpris d'apprendre que de nombreux étudiants sont des pirates autodidactes. L'école garde la salle informatique et m'a demandé de leur apprendre des choses de plus productives. J'ignore qui a eu cette idée brillante. Comment apprendre quoi que ce soit à une bande d'accros au MMO en moins d'une leçon par semaine. Au moins, j'ai la satisfaction de pouvoir effacer les données des emmerdeurs quand ils me font leur numéro. Dossier scolaire, Taeyong-jung, seconde classe 1B, veut devenir un journaliste célèbre, gravement brutalisé par son camarade Myung-ji-kang. J'ai l'impression qu'il ne m'a pas tout dit. Il paraît nerveux et honnêtement un peu dingue. Pardon. C'est assourdissant. Comment peut-on laisser cet arrêt de Madame No, qui dirige l'orchestre de l'école, faire ça à nos élèves? Le vacarme que fait sa classe doit nuire à nos élèves les plus assidus, dont la plupart étudient tard le soir. Ça ne peut plus continuer. Son festival de bruit puéril empêche les élèves de Chiwa de se concentrer sur ce qui est important. Si le directeur général ne l'arrête pas, il va falloir que je m'en charge moi-même. Je veux pas savoir ce qu'elle a pu faire d'autre. On va repartir du coup. Mais du coup, ça ne m'aide pas sur ce que je dois faire en fait. Ça ne m'aide pas. Faut que... Je sais pas. Ah oui, mais je suis con. Ouais. Cette porte mène au bâtiment nord. Évidemment, elle est fermée. Il y a beaucoup de bouquins de géographie sur l'histoire du monde. Pas sûr qu'ils me servent. Je ne compte pas partir à l'étranger de sitôt. J'ai trouvé une pièce. J'ai trouvé feuille d'identité, mon sac est plein. Ouais, mais il me faudrait d'autres... J'en perds mon latin. Ce qu'il y a sur le tableau est trop compliqué.
C'est verrouillé. C'est un taïguki. Un quoi? Un drapeau coréen. Il est super propre. Il n'y a pas un grain de poussière. Le professeur qui s'en occupe doit être un vrai patriote. Ok. Et il n'y a rien d'utile ici. Ok. Il n'y a rien d'utile ici. Ok. Des cahiers d'histoire. Je sais qu'il y a plein de choses intéressantes dans l'histoire de la Corée. Mais est-ce que je dois vraiment tout retenir pour pouvoir rentrer dans une bonne école? Tout est Corépédia de toute façon. Il n'y a rien d'utile ici. Oui. Ok. Mais ça ne m'aide pas de savoir où est-ce que je dois aller. Donc je dois monter et tout courir. Ok. Ouais, la cafétéria, elle est là. Il faudrait une clé spéciale. Okay. Il faudrait que j'aille tout en haut. Je suis pas allée tout en haut. J'étais en train de réviser mes examens quand un truc super glauque est arrivé. J'ai perdu le contrôle de mon corps. Je l'ai regardé se traîner, aller aux toilettes, ouvrir et refermer en vain le réfrigérateur. Ouvert, fermé, ouvert, fermé. Mes yeux ont glissé de la télé à mon portable, lisant des messages inexistants. Soudain, je rangeais mon placard. Puis je me suis allongée dans un jeu en ligne. Puis je me suis plongée dans un jeu en ligne. Recommencer, encore et encore. Au bout de quelques heures, le sentiment s'est effacé et je suis allée me coucher. Je n'étais absolument pas moi-même. Jamais je ne passerai ma journée comme ça. C'est verrouillé. C'est haut? Ah, notre pote. Notre bon vieux pote. Poulet, je suis trop soulagée de t'avoir trouvé. J'ai failli me faire dessus. Du calme, mon pote. Qu'est-ce qui se passe? T'avais complètement raison, mec. Mademoiselle... Oh, j'ai du mal avec mademoiselle. Avec le mot mademoiselle, j'ai du mal. Mademoiselle Song a pété un câble. Elle m'a pourchassé avec un putain de couteau, mon pote. Et ses yeux, je t'en parle même pas. J'ai pensé que je pourrais la raisonner, mais elle est devenue tarée et a tranché un mec juste devant moi. Elle a même commencé à le dévorer de l'intérieur, mec. Je suis sérieux, il était toujours vivant, je pense. Je pense qu'il était toujours vivant, oui. C'est bon, mec, j'ai compris. C'est un sacré cauchemar. Cette école est cauchemardesque. J'ai essayé de me tirer, mais toutes les portes et les fenêtres sont verrouillées. J'ai même tenté de briser une fenêtre, mais elles sont incassables. J'ai juste réussi à faire un vacarme pas possible. Ok, respire à fond, la panique est juste bonne à nous faire tuer. Ça, c'est pas faux. Faut pas paniquer. C'est compliqué de pas faire. C'est compliqué de pas paniquer, mais faut pas paniquer. On est piégé. C'est pour ça que je cherche la clé qui nous permettra de sortir. Arrête de faire comme si tout allait bien, poulet. Et de quel genre de clé tu parles? Il y a forcément une qui nous sortira d'ici, soit dans la salle de surveillance, soit chez l'un des agents de sécurité. J'ai aussi rencontré une fille mystérieuse qui m'a dit qu'il existait une clé qui permettait de sortir. Attends, tu as vu une fille? Ouais, mais elle portait l'uniforme d'une autre école. Elle passe pas inaperçue. Je crois que j'ai vu cette fille dans le bâtiment ouest. Je me la ferais bien si... En fait...
Laisse tomber. Non mais t'es pas sérieux, frère. Attends, on est dans un cauchemar pas possible. On essaye de nous tuer et toi tu penses juste à te la taper? Non mais, enfin... Oh putain, non mais franchement, je vais laisser tomber avec lui, je crois. Elle n'est probablement pas loin, mais comment est-ce qu'elle sait qu'il y a une clé? Aucune idée, mais je pense toujours qu'on devrait rester ensemble. Allez, allons trouver la clé dont elle parlait. Minute papillon, je ne vais pas prendre le risque de me faire tuer à nouveau. Tout ça pour trouver la clé qu'a mentionnée une fille qui n'est même pas de notre école. Enfin, si tu trouves une sortie, je t'accompagnerai, j'imagine. Il n'a pas tort et a l'air terrifié. Je reviendrai le chercher quand j'aurai trouvé une sortie. Ok, reste planqué et essaye de ne faire aucun bruit. Je reviens vite. Ça marche. Fais attention, poulet. Ouais, mais... Oh, en 2C. Ok. Donc là, faut que je descende. Ok, c'est simple. Ça ne saute pas. Quelque chose m'empêche de passer. Des notes illisibles sont accrochées au pilier. Sur ce mur, de nombreuses notes portent le même message. Vous avez échoué. Super, ça rassure. Et ce sera tout pour la partie 8 de The Coma. Alors, on a retrouvé notre pote, c'est bien, mais... Enfin, une deuxième fois. Mais le problème, c'est qu'il est vraiment trouillard. Il ne veut pas nous accompagner pour essayer de trouver une sortie, pour nous aider à trouver des indices ou quoi que ce soit. Vraiment, on a un pote en carton, vraiment. Bon, il faudra juste pas oublier de revenir le chercher. Ça serait bien qu'on ait le choix, parce que je le laisserai, franchement, vu tellement qu'il ne sert à rien. J'espère que cet épisode vous aura plu, même s'il était assez court, je trouve. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir également. Dans tous les cas, nous on se retrouve comme d'habitude tous les dimanches à 18h30. C'était No Name. Bye tout le monde.